d'être moins connu, Henri Roire? Disons qu'il n'en avait pas besoin. Henri Roire, effectivement, il n'avait pas besoin d'être connu, il n'avait pas besoin d'une notoriété pour vivre, parce que Henri Roire a un métier, c'est un grand industriel, donc il est d'un milieu très bourgeois, il gagne bien sa vie, c'est un collectionneur d'art qui vit en même temps que les impressionnistes, qui a pour ami Edgar Degas, par exemple, qui est un de ses meilleurs copains, et effectivement, il n'a pas besoin de suivre une mode comme certains pour plaire, pour pouvoir subvenir à ses besoins, parce qu'il n'en a pas besoin. C'est un peintre amateur, c'est un peintre qui aime se balader dans les forêts françaises, dans la campagne française, et peindre Sainte-Forêt comme il a envie de le faire. Alors évidemment qu'il est influencé par les impressionnistes puisqu'il vit avec, hein, c'est l'époque. Mais aussi avec l'art un petit peu plus classique, comme celui de Corot par exemple. On est tout juste au milieu du 19e siècle, donc il y a encore l'art un peu classique qui est toujours là, mais il ne va pas démonter l'art comme l'ont fait d'autres pour arriver à un art moderne et à cet art que les impressionnistes ont amorcé, l'art moderne que les impressionnistes ont amorcé au tournant avec le XXe siècle. Lui, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, exactement. Il se fait plaisir. Alors, il y a les paysages, il y a la campagne française, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres paysages de l'étranger parce qu'il voyage énormément. Mais il peint surtout sa famille, ses proches, ceux qu'il a sous les yeux. C'est souvent le cas, d'ailleurs, pour les impressionnistes qui ont tendance à peindre, voilà, comme on le voit, des portraits. Ça, c'est sa famille, dans sa maison, avec une vue toujours sur l'extérieur, sur cette nature luxuriante et verte qu'il adore. Et c'est peut-être pour ça qu'on le connaît moins bien que ses congénères finalement, parce que il n'a pas cherché à rentrer dans l'histoire, il n'a pas cherché à être dans la postérité, puisque il se faisait plaisir pour lui-même, et c'est surtout qu'il voulait mettre en avant les peintres qu'il collectionnait, les impressionnistes. Mais il se retrouve quand même au musée Marmottan-Monet. Eh bien quand même, quand même, il se retrouve au musée Marmottan-Monet, parce que effectivement c'est quand même un peintre qui a marqué son siècle, parce que effectivement sa famille a tenu à le présenter. C'est un peintre qui est très peu dans les musées. Les toiles ont eu très peu vendu. C'est sa famille qui a les toiles. Et justement, on retrouve un membre de sa famille qui nous explique tout ça, un membre de sa famille que vous connaissez certainement. Henri Roire a vécu exactement à la même époque que les impressionnistes. C'est-à-dire qu'il était contemporain de Monet, de Manet et bien sûr de Degas, dont il était le meilleur ami. On sent la marque d'une époque, mais en même temps, on sent une personnalité, et cette personnalité, elle s'est épanouie on pourrait dire, à la lumière de Corot. Cette influence de Corot se marque par un goût extraordinaire pour la nature. Il y avait un bonheur à se plonger dans une nature, et surtout dans les forêts, avec ce jeu d'ombre et de lumière qui, je pense, est un peu sa marque. Quand on voit les Manet, les Caillebotte, eh bien, qui décrivent le monde industriel, lui, il y a très peu de tableaux qui montrent le monde industriel, sauf peut-être un bateau à vapeur qu'on voit avec une cheminée qui fume sur la Seine. On a l'impression qu'il a séparé à la fois son travail comme industriel et en même temps son art de peindre. Un univers qui justement n'était pas gâché par les horribles créations d'industrie qui ont souvent défiguré la France. Il a fait relativement peu de portraits. Des gens de sa famille, ses enfants notamment, qu'il a pu peindre. Et tout ça se passe dans un cadre très familial. Au fond, c'est un homme qui vivait dans sa maison de la Queue-en-Brie, où Degas venait très régulièrement. Et là, c'est un peu son paysage de prédilection, cette grande bâtisse, avec beaucoup d'arbres. Et il s'immergeait dans cette nature. Il s'immergeait dans ce lien mystérieux entre la nature et l'art, qui tous les deux, il faut reconnaître, donnent tellement de beauté. Vous étiez effectivement en bonne compagnie. En très bonne compagnie. L'arrière-petit-fils d'Henri Roire, Jean-Marie Roire, qui nous a fait
partager sa vision de l'œuvre de son arrière-grand-père. Voilà, une œuvre, je vous dis, très verte, dans la nature, c'est vraiment une balade, c'est une bouffée d'oxygène, l'œuvre d'Henri Roire, et par les temps qui courent, ça fait du bien. Donc l'exposition a été prolongée jusqu'au 9 décembre et c'est au musée Marmottan-Monet à Paris. Merci Béatrice. On passe à la revue de presse culturelle pour ce très très bon enchaînement.